pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour à tous les troisièmes, même si on préfère ce symbole. Avant de commencer une séance sur le chant des partisans, sur la poésie engagée, je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'avoir un cours sur une poésie contemporaine qui elle aussi est engagée. Et quel poème! Je vous ai choisi le meilleur! Je vous ai choisi le poème d'un rappeur qui me tient à cœur. Je vous ai choisi du Médine, ça fait plaisir. Et le Médine, ça vient d'où? Eh bien, ça vient du terre-terre de Monsieur Clément. Médine, ça vient du Havre, ça vient d'en haut, ça vient de Normandie. Et vous savez que la Normandie, pour moi, ça compte. Je vous ai choisi un son qui s'appelle le Protest Song et qui va nous servir à comprendre ce que c'est que de la poésie engagée. Et là, vous allez voir, l'engagement est au maximum. Avant de commencer ce cours, je vais vous demander un petit truc, c'est d'aller écouter le son. Bien sûr, l'affiche apparaît là. J'espère que mon effet a marché, c'est la première fois que je le fais. Donc, allez écouter le son, sinon ça n'a aucun intérêt de m'écouter parler de Médine ensuite. D'abord, Médine, c'est qui, c'est quoi? Eh ben, le rappeur Médine, que je vous explique un peu sa trajectoire. Le rappeur Médine, c'est un rappeur qu'on appelle un rappeur, en tout cas, on aurait pu l'appeler comme ça au début de sa carrière, un rappeur conscient, quelqu'un qui fait du rap conscient, qui faisait du rap conscient, qui s'est servi du rap, qui s'est servi de la poésie pour faire passer des messages. Médine, c'est ça, c'est ce rappeur qui va se servir des mots pour faire passer un message fort. Et là, le message qu'il va faire passer, eh bien, on va essayer d'en parler ensemble, de le comprendre. On commence tout de suite dans le dur avec le texte. Je vous demande, cher troisième, pendant que vous m'écoutez, de lire, de regarder le texte que je vous donne en fichier joint, le texte qui vient directement de ce poème. Sans ça, impossible de comprendre. On va essayer de voir, c'est l'objectif de la courte séance du jour, comment Médine, grâce à la poésie, s'engage. On va essayer de voir comment son engagement transpire dans ces mots. Comment, grâce aux mots eux-mêmes, il s'engage. Première chose, une petite blague de Médine que j'aimerais mettre en valeur. Regardez ce qu'il fait au début. R.A.P. Rhythm and Progress, R.A.P. rien à promettre. Ce que fait Médine ici, c'est très particulier. Il prend le mot rap et il le décompose en 3 lettres. R.A.P. Et avec ces 3 lettres, il va faire un acronyme. Un acronyme, c'est quoi? C'est lorsque un mot se comprend grâce aux lettres qui le composent. R.A.P. rien à promettre. Comme si R.A.P. voulait dire rien à promettre, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est plutôt drôle de faire ça et plutôt fin de la part de Médine, puisque en anglais, le style dont il se revendique, le rap, ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle le R&B. Et R&B est effectivement un acronyme. Cela veut dire Rhythm and Blues. Eh bien Médine, avec le mot français qui sert à désigner son style de musique, va faire un acronyme. R.A.P. Rhythm and Progress, R.A.P. rien à promettre, etc. etc. C'est-à-dire qu'il va faire comme si ce mot français de rap était un acronyme, alors qu'il ne l'est pas. Ça, c'était juste pour voir ensemble un petit mot technique du français, l'acronyme. Retenez ça, on sait jamais. Un jour, ça pourrait nous servir en cours. J'aimerais que vous penchiez sur le nombre de références qui sont faites dans le texte. Le nombre de références, oui, car elles sont nombreuses. Si je regarde dans le texte, je vois des références directes à quoi? À l'apartheid, à Sidney Poitier, le premier acteur noir. En tout cas, le premier acteur noir à Hollywood. Je vois une référence à T-Pain. T-Pain qui est qui? C'est un rappeur qui a été battu dans son quartier pour sa couleur de peau. On voit aussi des références aux pieds des Kenyans. Les Kenyans, et parler des Kenyans, c'est quoi? C'est parler non seulement des coureurs kenyans, puisqu'on parle de leurs pieds, mais c'est surtout faire référence aux esclaves ancêtres qui marchaient pieds nus. Je vois des références à Malcolm X, je vois des références à Mohamed Ali. Et toutes ces références me font vous poser une question dans le sondage qui apparaît ici.
Enfin, j'espère. Ça se tombe, il apparaîtra ici, je n'en sais rien. Je n'ai jamais fait ça. Dans le sondage qui apparaît ici, si je vous parle de Malcolm X, si je vous parle de Mohamed Ali, si je vous parle de Sidney Poitier, donc le premier acteur noir, si je vous parle de T-Pain, cette chanson, à votre avis, elle parle de quoi? Elle parle de quoi? Est-ce qu'elle parle des yaourts à la vanille? Est-ce qu'elle parle des cours de français de Monsieur Clément? Ou est-ce qu'elle a un tout autre sujet? À vous de me répondre dans le sondage, on verra si vous avez raison. Ensuite, penchons-nous sur le texte lui-même et voyons comment Medine manie les mots à la perfection. Je vous lis un petit passage. La musique arme les hommes non armés, se propage plus vite que le mélanome de Bob Marley. Autant de guerres menées à la guitare Gibson. Alors, je m'arrête ici. La musique arme les hommes non armés. Si je compare la musique à une arme, si je compare la musique à une arme, mais que je n'utilise pas d'outil de comparaison, si je ne dis pas la musique est comme une arme, la musique est-elle une arme, la musique est semblable à une arme, si je dis juste la musique arme les hommes armés, donc que je compare la musique à une arme, mais que je n'utilise pas d'outil de comparaison, qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle est la figure de style que je suis en train d'utiliser? Une métaphore. Une métaphore. Et regardez ce qui se passe 2 vers plus loin. Autant de guerres menées par la guitare Gibson. C'est-à-dire qu'on continue de penser que la musique est une arme. Une guitare Gibson, c'est une marque de guitare. On continue 2 vers plus loin d'utiliser cette métaphore. Si je prends la même idée et que je la poursuis sur plusieurs vers, c'est une... une métaphore filée. C'est-à-dire que j'utilise la même idée que j'ai d'abord prise dans ma première métaphore et je continue. C'est bien parce que la musique est une arme que je peux l'utiliser en temps de guerre. C'est-à-dire que ma métaphore se poursuit. C'est pour ça qu'elle est filée. Je réutilise ma première métaphore pour la développer. C'est un fil sur lequel je tire, qui ne s'épuise jamais. Je pourrais en faire autant que je veux comme ça. Intéressons-nous maintenant à la diction de Medine, sa diction si particulière. Vous qui avez écouté le son, vous qui avez écouté cette chanson avant de m'écouter moi parler, n'avez-vous pas remarqué quelque chose de très étrange dans sa façon de scander, dans sa façon de faire du rap? Eh bien Medine, dans cette chanson, dans ce poème qu'il scande, va utiliser énormément d'allitération en P. Qu'est-ce que c'est qu'une allitération? Une allitération, c'est quand je répète un son pour donner au poème une sonorité particulière. Je ne parle qu'avec des P. Pas une manif, pas une révolution. Les casseurs de pierre, nul ne peut piétiner le proteste. Le P, c'est la percussion, c'est la force, c'est ce qui donne envie de se rebeller. Le P comme manière de protester. C'était déjà dans le mot. Et on a aussi quelque chose d'autre sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, c'est l'instrumental. L'instrumental, vous l'avez entendu cet instrumental? Ia, olé. C'est le rappel de quelque chose qu'on a déjà vu en cours. Le rappel d'un son qui a été maintes fois utilisé pour évoquer un personnage historique, un personnage hautement historique, vous le savez, vous qui êtes en cours avec moi, il est derrière nous en classe, il trône, c'est Mohamed Ali. Ce fameux Ali Boumaillé, cette musique derrière qui nous rappelle ces chœurs africains, on pourrait dire, en tout cas d'inspiration africaine, qui nous rappelle la fameuse scène de course. On a tout un tas d'indices qui nous poussent vers le proteste, qui nous amènent à comprendre que cette chanson, non seulement sur le fond, est une chanson du proteste, je reprends ce mot, proteste, mais aussi sur la forme est une chanson du proteste, non seulement parce qu'elle reprend des métaphores guerrières, parce qu'elle utilise des allitérations qui elles-mêmes sont guerrières. On a aussi une musique, une instrumentale qui est aussi guerrière. Tout va dans le même sens, tout va dans le sens du proteste. Et c'est ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que
Un artiste, lorsqu'il fait un poème engagé, s'engage non seulement sur le fond, c'est-à-dire sur ce qu'il dit, mais aussi sur la forme, sur la manière dont il le fait. Et pour aller plus loin, regardez le clip, je vous parlais de Mohamed Ali avant, mais regardez-le, ce Medine qui court au milieu des enfants. C'est Mohamed Ali en train de courir, c'est l'engagement, c'est la figure de l'engagement, c'est le proteste. Lorsque je fais un poème engagé, je m'engage non seulement dans ce que je dis, mais je m'engage aussi dans la manière dont je le dis. Et c'est ce que fait ici brillamment Medine. Sur ces paroles, je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette semaine d'apprentissage à la maison. Je vous dis à très bientôt pour la séquence qui va enfin commencer sur le chant des partisans. On se retrouve dans un peu moins d'un mois maintenant. À ciao tout le monde!